Alors, la mission du Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg, c'est de sensibiliser les élèves aux sciences, aux différentes sciences. Le Jardin des sciences sensibilise au cœur de l'université à travers les structures muséales comme le planétarium, l'atelier des sciences, le musée de sismologie, mais il a aussi pour vocation de sensibiliser les jeunes hors les murs. Et c'est pour ça qu'en 2013, nous avons créé un partenariat avec la ville de Strasbourg sur un projet qui s'appelle le cadran solaire. Le projet a été initié il y a quelques mois. Chaque mois, une équipe de 2 médiateurs va dans un établissement. Cette année, c'est l'école de la Méno. Et chaque mois, on apprend à utiliser un cadran solaire. Ils ont même construit un petit cadran solaire. Donc cet objet qui permet de mesurer le temps. Le ciel, c'est pas le soleil qui bouge. En fait, c'est nous qui tournons avec notre axe de rotation, effectivement. L'idée surtout de ce projet cadran solaire, c'est de les revoir tous les mois. Donc du coup, on a imaginé une feuille de route qu'on ressort chaque mois pour pouvoir rajouter du vocabulaire et pour qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes progressent et apprennent des choses. C'est vraiment très qualitatif, c'est-à-dire que mois par mois, les médiatrices reviennent, réexpliquent, créent du lien en fait avec les enseignants, avec les enfants. Et on s'est demandé comment ils ont fait pour mesurer le temps dans la préhistoire. Cette année, on touche 3 classes de CM1 et les 2 années précédentes, de la même manière, on touchait 3 classes dans les établissements scolaires. On a commencé à l'école Schwilgé, puis l'école de la Zigelot et cette année, c'est l'école de la Méno, donc 70-75 enfants par an. Alors aujourd'hui, les élèves visitent une partie de la ville pour retrouver des cadrans solaires. Regarde, contourner le bâtiment sur la droite. Cherchez sur la place du château au sol. Ok, donc comment on peut y arriver? Quel rond on pourrait prendre pour y arriver? Et après on va voilà. Ok, on y va, tu gardes le plan? Ils comprennent l'intérêt de cet outil-là et ce qui est assez drôle avec cette thématique, c'est que du coup, une fois qu'on en a vu un dans la ville, on en cherche partout. C'est un projet qui s'arrête jamais. Le travail de médiation scientifique avec des enfants de primaire, c'est quelque chose qui est très agréable parce que c'est un public qui est passionné, qui est curieux, qui a envie d'apprendre. On essaye de créer des outils qui sont à la fois pédagogiques mais aussi ludiques. Et l'axe de rotation soit... L'idée bien sûr c'est qu'on donne envie aux enfants de faire des sciences, de devenir de grands scientifiques, leur donner des clés pour comprendre le monde, qu'ils continuent à être curieux sur ces thématiques-là. Il y en a même un là-bas. Ouais. Il y en a même un, il était construit en 1872. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Et in fine, le but c'est de construire un cadran solaire dans la cour de l'école, pérenne, pour que chaque année les différentes générations d'enfants puissent l'utiliser. Il est 11h combien sur le montre? 11h15. Ah, c'est ça. Fais voir comme ça, Antonin. Oui, non, mais c'est parfait. Hein. Non, c'est pas bonne. Cool. J'ai adoré, c'était super, on a appris plein de choses parce que moi je connaissais rien au cadran solaire. Maintenant je connais beaucoup plus de choses. On a un peu exploré la Terre avec en plus des animatrices qui étaient gentilles, du coup c'était bien. C'était bien, j'ai appris des choses que je savais pas. Qu'on allait faire la chasse des cadrans solaires en ville, je les avais jamais vus. Et j'ai montré à mes parents quand je suis passée en ville. J'ai montré les cadrans à ma famille, je leur ai montré ce qu'on avait appris. Merci Jardin des sciences. Super. Goûtez tout le monde. Ouais. Et petit film.